Bonjour à toutes et à tous. Comment retrouver la paix intérieure après une phase de deuil, que ce soit un décès d'un proche, une séparation ou autre? Comment retrouver la paix intérieure et comment donner un sens à sa vie après cette période de deuil? Je suis Angélique, je suis mentor coach en résilience et du coup je t'accompagne sur ces sujets de paix intérieure, de donner un sens à ta vie et de résilience. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est que le deuil peut être plus ou moins long, qu'il peut avoir des coupures dans ce deuil, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux avoir la sensation que tu as fait ton deuil et d'autres moments où ça te reviendra. Et c'est pleinement ok, j'ai envie de dire, et c'est surtout que, en fait, c'est normal. Ça correspond vraiment à des phases qui sont totalement normales. Donc, je t'invite juste à t'accueillir là-dedans, en fait. L'être humain fuit les émotions, hein, clairement. En général, il a du mal à les accueillir, en tout cas les émotions désagréables. Et évidemment, plus on repousse les émotions désagréables, plus elles se présentent. Donc le but, c'est vraiment de les accueillir. Et alors j'avais suivi un enseignement d'un moine bouddhiste qui avait été ordonné par le Dalai Lama. Et en fait, il nous disait que même le Dalai Lama ressentait des émotions désagréables, bien sûr. Par contre, il se laisse traverser par elles et surtout, il les transforme rapidement quelque part. Donc, mais en tout cas, il les vit. Voilà, donc ça, c'est la petite introduction. Comment retrouver la paix intérieure et donner un sens à sa vie après cette phase-là. Euh, hier soir, j'ai fait un live sur ce sujet. J'ai enregistré le soin que j'ai fait à la fin. Si tu veux le recevoir, c'est 100% offert. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui est dans la description de cette vidéo. Et ça sera avec joie que je t'enverrai ce soin d'environ 20 minutes. Et donc, du coup, qui ira beaucoup plus loin que ce que je vais te dire dans cette vidéo. Aussi, ce que j'ai envie de te partager, c'est que je fais un live tous les 15 jours environ. Et du coup, ma plateforme, mon réseau social où je suis la plus active, c'est Facebook. Tu verras aussi le lien dans la description. Et donc, du coup, je communique peu sur YouTube sur ça. Mais en tout cas, tu auras toutes les infos via Facebook et aussi par mail. Donc, si tu m'envoies un mail pour recevoir ce soin, tu seras aussi dans ma newsletter et tu pourras aussi avoir toutes les infos des prochains lives qui sont à chaque fois 100% offerts puis qui te permettent de découvrir ce que je te propose. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit en fait pendant 15 jours sur ces sujets-là, il y a des choses que je vais aussi aborder certainement dans cette vidéo que je n'ai pas abordées dans les posts. Déjà, pourquoi je dis ça? Pourquoi je me positionne sur ces sujets-là? Là, je vais parler précisément du coup plus du deuil. Et donc, du coup, pourquoi ces sujets-là, en quoi je suis quelque part légitime d'en parler et pourquoi je dis aujourd'hui et j'affirme même j'ai envie de dire haut et fort que oui, en fait, ça peut être clairement des gros tremplins, des gros catalyseurs, des gros moteurs de transformation. Et justement, comme je disais hier à la fin du soin, il n'y a pas de quête de paix intérieure ni de donner un sens à sa vie sans expérience douloureuse. Ce qu'il nous faut aller chercher la paix intérieure, ce qui m'a fait chercher ma paix intérieure, c'était justement la souffrance, en fait, tout simplement. Donc, en fait, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, et ma mère, j'en avais 24. En ce qui concerne les décès, j'ai vécu plein d'autres drames en parallèle, mais nécessairement, quand tu as 24 ans et que tu es orpheline de père et de mère et que tu n'as encore rien construit dans ta vie, et oui, c'est des gros deuils. Ils ne se font pas en deux. Oui, ils sont très souffrants. Et du coup, je sais de quoi je parle quand je te dis que oui, c'est possible de retrouver sa paix intérieure derrière et aussi de donner un vrai sens à sa vie. Aujourd'hui, clairement, je dis que ces deuils m'ont permis vraiment de donner un vrai sens à ma vie, m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, m'ont permis d'avoir une vie d'entrepreneuse qui a du sens pour moi, où j'aime ce que je fais.
ils m'ont permis aussi de réfléchir au vrai sens de ma vie, à ce que j'avais vraiment envie d'avoir dans mon quotidien, dans chacune de mes journées. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment créé une vie sur mesure qui me correspond. Et toutes ces questions-là, je me les ai posées parce que j'ai été confrontée à la mort, au vide, au silence, à l'absence. Et je me suis vraiment questionnée, genre, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Puis je vais vraiment aller chercher finalement la vie, parce qu'en fait quand tu es confronté à la mort et que quand tu es dans des émotions en fait autour de la mort, parce que évidemment ça nous renvoie à ça, hein, et puis c'est pas rien d'être confronté à la mort de ses proches, du coup c'est soit à un moment donné je choisis aussi de mourir ou je choisis la vie. À un moment donné il y a un mouvement naturel qui se fait vers la vie en fait, parce que au bout d'un moment, moi, j'avais pas envie de rester dans ces émotions et je pense que je pense pour tout le monde pareil, c'est qu'à un moment donné, quand on est vraiment très très mal, il y a un truc qui nous ramène à la vie. Puis il y a ce mouvement de choisir du coup la vie. Et donc choisir la vie, c'est quoi? Parce que en fait, ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo-là, ce qui me vient, c'est que quand tu vis ce moment-là, que ça soit un décès ou une grande séparation, ok, je suis triste, je suis dans le désespoir, je suis dans le désarroi, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va me ramener à la vie, en fait? Qu'est-ce qui va faire que chaque jour, ça va quand même être supportable? Et là, tu vas pouvoir tout doucement, en fait, finalement, peut-être faire des activités que tu faisais pas avant. Peut-être rencontrer aussi les gens que tu ne rencontrais pas avant. Bref, te raccrocher à quelque chose qui te met en vie et qui te donne de l'espoir, etc. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, j'avais pas encore perdu à mon père à ce moment-là, mais j'ai plongé dans les bouquins de développement personnel, de psychologie, etc. J'avais 10, 11 ans. Oui, je sais, c'est jeune et c'est réel, c'est véridique. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis l'accompagnante que je suis aujourd'hui, en fait. Donc voilà, donc comment trouver la paix intérieure et un sens à ta vie derrière? Tout simplement en te raccrochant à ce qui te donne de la vie, en fait. Je crois que j'ai peut-être pas d'autres choses à ajouter dans cette vidéo. Tout le reste est dans le soin que je t'invite donc à vraiment recevoir. Il est 100% offert. Et voilà, donc du coup, tu peux aussi te désinscrire à tout moment de ma lettre d'info. Donc tu peux, voilà, il y a vraiment, j'ai envie de dire, l'engagement que tu peux prendre en le demandant à le recevoir, c'est évidemment de l'écouter, hein. Voilà, c'est un engagement de toi envers toi. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à cœur de te partager dans cette vidéo. Euh, Mes vidéos sont aussi très intuitives, très spontanées. Elles ne sont pas en direct là pour celle-ci en tout cas. Mais je vois ce qui vient au moment où je les fais. C'est très intuitif. Pareil pour mes accompagnements, ils sont aussi très intuitifs. Et donc, du coup, je vais faire la jonction avec l'intuition en choisissant une carte de Le Voyage de l'âme de James Van Brack pour cette vidéo. Et du coup, je vais finir là-dessus. Et je vais choisir celle-ci. Donc c'est la carte de la culpabilité qui dit « Je me libère de toute croyance qui ne contribue plus à la croissance de mon âme. » Et là, ce qui me vient de te dire, c'est que dans certaines cultures, euh, la mort, en tout cas en termes de décès et peut-être même de séparation, c'est aussi un nouveau passage vers autre chose. Et comme au Mexique, il y a cette fameuse fête des morts, je crois qu'on appelle. Bref, où au final on rend hommage aux morts, mais pas en, pas en pleurant toutes les larmes de notre corps, mais justement en étant joyeux. Waouh! Je dis ça dans une vidéo et c'est moi qui le dis. Rappelle-toi de l'introduction que j'ai dite. J'ai vécu des gros deuils et je dis ça. Oui, parce que un ami m'avait dit après la mort de ma mère que
j'étais le dernier chez nous, que j'étais, il n'y avait plus personne au-dessus de moi, et que du coup, c'était à moi de construire autre chose maintenant. Puis, c'est le message que j'ai envie de te donner en cette fin de vidéo, c'est que rends hommage à cette personne. Puis, si c'est une séparation, une rupture, rends hommage aussi à votre relation. Euh, Il y a des choses que tu as gagnées dans, dans cette relation. Il y a des choses que tu peux faire honneur à cette relation, à ces relations, puis que tu peux faire perdurer d'une autre manière aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à voir comment tu peux en fait rendre hommage à cette personne, à ces personnes. Et aussi de te libérer de la culpabilité de, bah, en fait, je dois être triste maintenant. Ou pourquoi lui et pas moi? Je sais pas si ça parlera à certains. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs. Mais tu as le droit aussi de choisir la vie, puis tu as le droit de choisir que tu vas te construire à partir de ça, puis que ça va être beau aussi. Voilà. Je t'invite à méditer là-dessus. Le replay du soin, retrouver la paix intérieure et donner un vrai sens à sa vie après une phase de deuil, décès d'un proche, séparation, est 100% offert. Tu peux le recevoir en m'envoyant un mail. Tu as mon mail dans la barre de description. Et ça sera avec plaisir, du coup, de te l'envoyer et de te tenir informé des prochains lives. À bientôt. Prends soin de toi.